Bonjour, me voici encore une fois à vous remercier d'avoir partagé avec moi pendant la période de confinement des histoires de vie des cahiers de prison d'Antonio Gramsci et celles du journal de Victor Kemplerer. Ces moments où nous sortons peu à peu des contraintes imposées par le confinement, par le besoin de sauver notre vie et celle des autres, et qui nous apprêtons à affronter un festival d'incertitudes avant de trouver les bons outils pour bâtir le monde d'après, comme a bien dit Edgar Morin. Et j'ai eu très envie de partager avec vous l'extraordinaire histoire de la naissance de l'œuvre d'André Gorz. L'œuvre d'un métis inauthentique, d'un type pas vraiment sérieux, comme il aimait se définir, mais dont l'héritage intellectuel, philosophique et politique est d'une rare clairvoyance et d'une authentique cohérence. Et découvrir l'œuvre d'André Gorz pourrait nous aider à considérer le temps présent dans ce qu'il y a de pire, mais aussi à penser et à bâtir le monde à venir dans ce qu'il pourra avoir de meilleur pour la planète et pour nous. Parlons donc d'André Gorz. Philosophe et journaliste, André Gorz est né Gerhard Hirsch à Vienne le 9 février 1923, d'un père juif et d'une mère catholique et antisémite. Et c'est dans cet terrain miné par des conflits culturels qui va grandir le jeune garçon qui ne se reconnaît ni s'identifie à aucune culture. Ne sentant chez lui nulle part, il sera obligé, comme il dira plus tard, de trahir toutes les attentes et les exigences démesurées d'une mère envahissante qui ont détruit toute estime de lui-même et toute possibilité de rapport naturel avec les autres. Pour gagner son autonomie, il lui a fallu rompre avec sa famille, rejeter l'allemand, sa langue maternelle, et définir lui-même les critères de validité des valeurs charriées par toutes les cultures ambiantes. De cette expérience fondatrice, André Gorz va bâtir une œuvre dont le fil rouge, c'est l'autonomie de l'individu, dans son rapport avec les structures aliénantes et tout particulièrement avec le travail tel que le système capitaliste a défini. Un travail pouvant être réalisé par des individus interchangeables et un facteur d'aliénation d'individus qui ne trouvent aucun sens dans ce qu'ils font, compensent leur frustration en se créant des besoins inutiles qui alimentent un marché de consommation, exploitant de façon illimitée des ressources naturelles qui, elles, sont bien évidemment limitées. Par son analyse fine et lucide des dérives de l'économie capitaliste, André Gorz devient, dès les années 70, un des principaux penseurs du travail dans l'ère de transformation numérique et l'un des plus influents théoriciens de l'écologie politique. C'est à lui qui revient la paternité du néologisme décroissance. La décroissance, nous dit-il, est un impératif de survie, mais elle suppose une autre économie, un autre style de vie, d'autres rapports sociaux sans lesquels on ne pourra pas éviter l'effondrement de notre civilisation, parce que la sortie du capitalisme aura lieu d'une façon ou d'une autre, civilisée ou barbare. Voici donc l'histoire de vie et de l'œuvre d'un homme au tempérament très sombre qui ne pariait pas sur une longue existence, mais qui a pu non seulement vivre 84 ans, mais surtout produire une œuvre magistrale qui nous éclaire sur notre époque, mais aussi sur notre propre existence. Comme le journal de Victor Kemplerer, l'œuvre d'André Gorz révèle aussi de l'histoire des vies d'un couple, mais avec une différence fondamentale. C'est que quand Victor rencontre Eva,
Il était déjà écrivain et il savait que c'était ça qu'il allait faire toute sa vie. Alors qu'à 23 ans, André Gorz, l'Autrichien apatride vivant à Lausanne tout seul depuis l'âge de 16 ans, où sa mère l'avait envoyé pour les protéger des nazis, et qu'il y rencontre Dorine, une jeune Anglaise de 22 ans, une créature aussi solaire qu'elle était crépusculaire. Il venait de finir sa formation d'ingénieur en chimie et n'avait aucune idée de ce qu'il voulait faire ou être. Son existence lui pesait comme un fardeau. Donc il doutait de pouvoir porter le poids encore longtemps. Il ne savait pas alors que cette documentaliste passionnée et lectrice avisée allait jouer un rôle capital dans son existence et dans la construction de son œuvre. Ainsi, le 22 septembre 1947, lorsqu'il rencontre Dorine dans une soirée et que leurs regards se croisent, il était persuadé qu'il n'y aurait aucune chance auprès d'elle, tellement leur tempérament était dissemblable. Écrira-t-il 58 ans et une vingtaine de livres plus tard dans son dernier ouvrage, Lettres à des Histoires d'un amour, dans lequel il y rend hommage à celle qui lui a fait supporter son existence et à bâtir son œuvre. Dans sa vie, il prêchait que l'autonomie de l'individu était fondamentale. Dans l'amour, il pensait qu'il ne fallait pas donner plus que l'autre était capable de recevoir. Et dans son œuvre, il témoigne de la cohérence avec laquelle il a voulu mener sa vie, son amour et son œuvre. Et cette cohérence va jusqu'à accomplir le geste ultime d'accompagner dans la mort la femme qui lui a fait surmonter son refus d'exister et à assumer son existence. Dorine, souffrant d'une maladie dégénérative depuis de longues années, n'a jamais cessé de travailler avec son mari. Ce travail intellectuel était aussi pour elle le moyen de surmonter la souffrance physique. Et en sachant que la fin de vie s'approchait pour Dorine, le couple décide de partir ensemble, main dans la main, comme ils étaient dans la vie. Le 22 septembre 2007, 60 ans après leur première rencontre. Ce qui a fait dire à Jean Daniel, grand ami du couple et cofondateur de Nouvel Observateur avec André Gorz, on ne connaît pas des fins plus écrasantes de beauté, ni plus accablantes de pureté que cette communion dans la vie, dans l'amour et dans la mort. Voici donc le résumé succinct de cette histoire et j'espère que j'ai pu faire naître encore une fois en vous l'envie d'aller à la découverte de la vie et œuvre d'André Gorz. Je recommande bien évidemment la lecture de Lettres à des Histoires d'un amour. Ce livre est devenu un classique de la littérature amoureuse parce que, sans chimère, sans les artifices d'un romantisme fallacieux, mais semble être la plus belle clé pour entrer dans la pensée exigeante d'André Gorz et mieux comprendre son travail. Parce s'il s'adresse à Dorine, il parle du rôle qu'elle a joué dans sa vie, dans la construction de son œuvre. Il s'adresse aussi à nous, lecteurs non initiés, parce qu'en lui parlant à elle, il y parle de lui et des chemins qu'il a empruntés pour bâtir son œuvre. Et puis, je vous invite aussi à plonger dans cet excellent ouvrage de Christophe Fourel, Lettres à G, André Gorz, un héritage. Christophe Fourel, c'est un des grands connaisseurs d'André Gorz et un ami et confident privilégié auquel Gorz a révélé son projet de mettre fin à ses jours avec Dorine et qu'il a désigné comme son exécuteur testamentaire. Christophe Fourel,
en empruntant le modèle épistolaire d'André Gorz, nous raconte les mouvantes histoires de l'amitié qui les unissait. Et il nous dresse l'inventaire de l'influence de l'œuvre de Gorz sous différents niveaux philosophiques, politiques, économiques, sociaux et écologiques. À lire aussi la biographie qui a écrit Willy Gianninazzi, André Gorz, Une vie, et qui dresse le portrait d'un homme en totale cohérence avec lui-même, jusque dans ses contradictions. Parce que Gorz n'était jamais dogmatique, c'était un homme de dialogue. Et donc la pensée évoluait constamment. Mais pour commencer le voyage, vous avez tout de suite à portée d'un clic sur YouTube le film documentaire fiction L'être âgé, repenser notre société avec André Gorz. Film réalisé par un groupe de jeunes qui nous fait rentrer dans la vie et dans l'œuvre d'André Gorz avec une justesse, une profondeur et une délicieuse fraîcheur que je pense. Et il faut voir ces films avant même de suivre le lien pour l'interview qu'André Gorz a donné lors de la parution de son livre Métamorphose de travail, quête de sens, critique de la raison économique. Et vous trouverez aussi, comme d'habitude, le texte que je vous ai préparé sans accent et qui est publié dans le site unboutdechemin.com. Et en vous remerciant pour votre partage enthousiaste des précédentes découvertes, je vous souhaite un très bon voyage et je vous dis merci, au revoir et à bientôt.